Au cours des dernières années, Boeing a lentement mais sûrement perdu sa domination sur le marché des avions au profit d'Airbus. Avec les problèmes actuels de certains de ces derniers avions, il semble qu'une certaine innovation serait nécessaire pour que Boeing puisse retrouver la première place. Cette innovation pourrait se manifester sous la forme d'un nouvel avion Boeing 797, qui est présenté comme pouvant changer l'avenir de l'aviation. Et lorsque Boeing réussira à faire voler cet avion, il pourrait bien sauver son avenir. Voici pourquoi. À la fin des années 2010, des rumeurs ont commencé à émerger sur les plans de Boeing de sortir un nouveau modèle d'avion qui pourrait en théorie dominer le segment intermédiaire du marché. Boeing avait déterminé vers le milieu des années 2010 que le marché était suffisamment grand pour lancer une conception entièrement nouvelle. Un certain nombre de grandes compagnies aériennes avaient également exprimé leur intérêt pour un avion composite à double couloir de 7 sièges de front qui pourrait également offrir l'économie des avions monocouloirs. Il semblait donc que les étoiles étaient alignées et il s'agissait d'un choix entre créer une variante plus grande du 737 MAX ou une toute nouvelle conception d'avion dans ce qui deviendrait connu comme le segment intermédiaire du marché. En fin de compte, le MAX 10, la variante plus grande du 737 MAX, a remporté la bataille. Mais Boeing n'a pas arrêté les plans de développement de la nouvelle conception d'avion, car il voyait le potentiel de demande pour un nouvel avion avec des spécifications similaires. Il allait simplement devoir être introduit plus tard, peut-être au milieu des années 2020, comme Boeing l'avait initialement prévu. Cet avion a été appelé le New Mid-Size Airplane, ou NMA, et surnommé le Boeing 797. Boeing a identifié ce marché comme un point stratégique, s'attendant à une demande pour plus de 4000 unités. L'avion était prévu pour agir comme un tampon entre les avions étroits et larges, capables de voler sur des distances couramment associées aux avions larges, tout en offrant la plupart des avantages des avions étroits, tels que le vol vers des destinations éloignées. Il était censé générer jusqu'à 30% de revenus supplémentaires par rapport aux avions étroits et avoir des coûts de voyage 40% inférieurs à ceux des avions larges qu'il aurait remplacés. Et peut-être plus important encore, le 797 aurait été plus ou moins le successeur tant attendu du populaire 757 que Boeing avait cessé de produire depuis 2004. En fin de compte, Boeing a décidé de mettre de côté les plans du 797 en 2020. Le projet a été brièvement relancé en 2021, avec des plans pour développer une variante plus courte, qui pourrait entrer en service d'ici la fin des années 2020 à un coût de développement pouvant atteindre 25 milliards de dollars. Cependant, le développement du projet a de nouveau été interrompu en juin 2022, invoquant la nécessité de nouvelles technologies de moteurs et de ressources de développement. Mais malgré le fait de mettre tous leurs œufs dans le panier du 737 MAX, la famille d'avions a encore fait face à plus de critiques, alors que ces problèmes continuaient d'une année à l'autre. Et maintenant, sortir les plans du 797 pourrait être la carte de sortie de prison de Boeing, du moins pour le succès dans le segment intermédiaire du marché. Pour comprendre comment le nouveau Boeing 797 pourrait être la solution aux problèmes de Boeing, jetons un coup d'œil à certaines des spécifications notables qu'il pourrait possiblement offrir. Selon des rapports, le nouveau 797 serait décliné en deux variantes, le 797-6 et le 797-7. Le 6 serait un appareil de 225 sièges, capable de voler sur une distance de 5000 miles nautiques, et le 7 serait un appareil de 275 sièges, capable de voler sur une distance légèrement inférieure de 4500 miles nautiques. L'avion serait alimenté par un nouveau moteur turboréacteur de 220 kN, avec un rapport de dilution supérieur à 10:1 et un rapport de compression globale de 50:1, d'un des principaux fabricants de moteurs d'avions commerciaux. Si vous vous demandez lequel en particulier, GE Aviation, CFM International et Pratt & Whitney ont tous été mentionnés, mais il y a une chance que Rolls-Royce fasse une proposition avec l'Ultrafan, si l'avion doit être développé. Le fuselage du Boeing 797 serait également très probablement conçu avec un design composite similaire à celui du 787, car un fuselage en fibre de carbone offre moins de poids, ainsi qu'une pression et une humidité de cabine plus basse, ce qui pourrait améliorer à la fois l'expérience en vol et les performances. Mais comment le 797 se compare-t-il face aux avions similaires de la principale concurrence de Boeing, Airbus? Le Boeing 797 serait en compétition avec des avions Airbus, tels que l'A321neo et sa variante à très long rayon d'action, l'A321 XLR. Il pourrait également éventuellement rivaliser avec l'A350, mais de manière plus réaliste, il serait en concurrence avec l'A321 XLR. En termes de capacité de passagers, le 797 pourrait offrir légèrement plus de sièges que les 250 de l'A321 XLR. Mais cela ne serait possible que sur la plus grande variante 7, qui pourrait accueillir jusqu'à 275 sièges. Cependant, dans une configuration de sièges d'A2 classes, la plus petite variante aurait plus de sièges, avec une autonomie d'environ
d'environ 4700 miles nautiques en termes d'efficacité énergétique, l'A321 XLR est un avion extrêmement efficace en matière de carburant. Cependant, Boeing a encore la possibilité de choisir un système de propulsion plus économe en carburant que les moteurs CFM LEAP 1A ou Pratt & Whitney PW 1100 GJM de l'A321 XLR. Maintenant que nous avons vu comment le Boeing 797 se compare à sa potentielle concurrence, nous devons répondre à la question principale. Peut-il sauver Boeing? Eh bien, en examinant les plans de développement du nouveau Boeing 797, on commence à comprendre qu'il pourrait s'agir d'un avion capable de tirer pleinement parti de la digitalisation en constante amélioration, ainsi que des technologies de moteurs émergentes. Sans oublier les nouveaux types de carburants tels que le carburant d'aviation durable et peut-être même l'hydrogène. Le Boeing 797 pourrait probablement agir comme le remplacement du 757 et du 767 que tout le monde attendait et pourrait combler l'écart entre la plus grande variante du 737 MAX et le Boeing 787 Dreamliner. Certaines compagnies aériennes, comme Delta Airlines, recherchent un remplacement pour leurs avions 757, mais ont été pratiquement obligés de les garder en service, puisqu'il n'y a pas d'avion Boeing offrant des capacités similaires. De plus, il y a eu de graves problèmes avec le 737 MAX, que vous connaissez probablement, ainsi que le 787. En fait, il y a récemment eu un autre incident sur un avion 787 qui a blessé 50 personnes lors d'un vol de LATAM Airlines vers la Nouvelle-Zélande, après que l'avion a temporairement perdu le contrôle en vol à la suite d'une défaillance d'instruments. Mais l'essentiel est que Boeing aura, espérons-le, appris de ses erreurs en fabriquant le nouveau 797. Un nouveau Boeing 797 permettrait à Boeing de réinventer le marché des avions à double couloir avec des compositions de fuselage, des systèmes et des moteurs plus modernes, plutôt que de simplement faire confiance à des avions construits il y a plusieurs décennies. Et la demande du marché pour les avions à double couloir est certainement là et devrait l'être pour les prochaines décennies au moins, surtout autour du continent asiatique. De plus, le voyage long courrier à bas prix pourrait être un énorme marché à l'avenir et est déjà exploré par des compagnies aériennes à bas prix, comme Ryanair et Southwest Airlines. Le Boeing 797 pourrait donc bien être la solution, surtout si son prix unitaire est raisonnable. De plus, les nouvelles technologies de moteur que Boeing a citées comme raison pour arrêter le développement du 797 ont enfin commencé à arriver. Des moteurs comme le concept CFM Open Rotor, le GE9X de General Electric et l'Ultrafan de Rolls-Royce sont soit disponibles, soit proches d'être disponibles pour une utilisation sur des avions. Et le 797 peut maintenant tirer parti de ces améliorations. Enfin, le Boeing 797 pourrait être un avion cargo parfait grâce à son efficacité améliorée et à son cadre plus léger par rapport aux avions cargo à large fuselage. Mais il est peu probable que Boeing poursuive cette idée. En essence, l'introduction d'un nouvel avion Boeing 797 semble être ce dont Boeing a besoin à ce stade. Mais il existe une multitude de problèmes qui menacent de faire échouer ses chances de prendre son envol. L'une des principales menaces pour l'introduction du nouveau Boeing 797 est Boeing elle-même. Boeing n'est apparemment pas pressé d'introduire un tout nouvel avion sur le marché et concentre plutôt ses ressources sur la résolution des problèmes des programmes 737 MAX et 777X. La situation avec le 737 MAX pose également un autre problème pour le 797. Les incidents répétés avec le MAX ont mis en lumière les priorités de production de Boeing. La nonchalance avec laquelle certains de ces avions ont été assemblés a laissé beaucoup d'observateurs choqués par le mépris de Boeing pour la sécurité. Et bien que Boeing travaille apparemment dur pour résoudre ces problèmes, il serait difficile de ne pas devenir plus méfiant si elle commençait à concentrer ses ressources sur le développement d'un tout nouvel avion, plutôt que de résoudre complètement les préoccupations de sécurité et de qualité du 737 MAX et du 787 pour restaurer la confiance du public. Donc, jusqu'à ce que les problèmes actuels de Boeing soient résolus, il est peu probable qu'elle revienne au développement du 797, mais elle pourrait devoir agir rapidement pour ne pas manquer les potentiels de l'avion 797 et voir Airbus dominer une fois de plus le segment intermédiaire du marché. En fin de compte, le Boeing 797 a certainement beaucoup de promesses et devrait voir une demande importante si Boeing poursuit ses plans. Il y a de nombreuses niches que l'avion pourrait combler, ce qui le rend intéressant pour l'avenir de l'aviation. Le 797 pourrait même être une carte joker pour remplacer le 737. Le 737 était un avion historique dans les années 60 et 70, mais honnêtement, une cellule vieille de plus de 60 ans n'a rien à faire dans les airs. Et nous pouvons le constater avec tous les problèmes que Boeing a dû affronter avec son programme 737 MAX, des problèmes dont nous ne pouvons même pas garantir qu'ils seront résolus avec la surveillance accrue de la production par la FAA. Le 797 serait beaucoup plus polyvalent et pourrait fonctionner à des performances optimales pendant des décennies, sans souci de voir une partie de sa cellule se détacher en plein vol, espérons-le du moins. Le Boeing 797 arrivera finalement. Boeing n'a pas beaucoup de choix à ce stade, mais étant donné que Boeing est actuellement occupé avec la certification et d'autres problèmes pour ses programmes 737 MAX et 777X, il pourrait falloir entre 3 et 7 ans avant que nous ayons quelque chose d'officiel sur l'avion. Le PDG de Boeing a révélé que son prochain avion serait développé en utilisant des outils numériques qui réduiraient le temps de développement du programme et réduiraient également les coûts. Il
pourrait donc peut-être falloir un temps relativement court pour que le 797 soit développé. Mais quand il arrivera, il pourrait être le salut de Boeing dans ce qui a été une décennie tumultueuse jusqu'à présent. Que pensez-vous du nouveau Boeing 797 ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois et prenez soin de vous.